Coucou. Aïe, j'ai mal aux yeux. Tranquille. On va causer juste un peu, quelques minutes, parce que là, je suis seule. Les jumelles risquent de se réveiller. Je viens à peine de me réveiller. À peine de me réveiller. Juste laisser un petit message. On va pas trop parler fort, j'espère qu'on m'entend. Parce que là, si les jumelles se réveillent, je suis morte. Tranquille. Tranquille. Ouh, il y a longtemps, j'ai porté mes lunettes. Mes yeux sont enflés. J'ai mal aux yeux. Tranquille. Désolée du visage un peu fatigué, hein, parce que je viens de me réveiller comme je le dis. Voilà. Ouh. Tranquille. Ah oui. Eh, Malcolm, ton nom est difficile à prononcer. Je voulais te faire un big up, mais ton nom est trop difficile à prononcer. Comment on se porte? Oui, Auriloko, comment vas-tu? Voilà. Tranquille. Ah oui. Hubert, tu es tranquillement tranquille. Dieu est mon soleil. Ou bien Dieu c'est mon soleil. Comment vous allez? Je vous dis toujours. Et j'aime ça. La bonne humeur, la joie, la tranquillité. Ne laisse jamais personne t'enlever la joie de vivre. Parce qu'on se connaît ici, il y a des personnes, quand ils se réveillent matin, ils veulent gâcher ta journée, t'apporter une mauvaise nouvelle, rien que pour te voir triste. On doit être heureux. On doit être heureux. Oui, Tata Doudou, comment vas-tu? Désolée du visage, Tata Doudou. Je me suis réveillée, je t'ai appelé et puis là, je suis venue faire une direct parce que j'ai reçu quelque chose. En même temps, je fais le direct. Vous savez, moi, mes directs sont naturels. Et ce direct d'aujourd'hui, c'est pour des cas sociaux. Vous savez, on est en train de rentrer. L'année scolaire a commencé. Tranquille. Alors, c'était juste pour passer une information. Les personnes qui sont à Abidjan, je lance une information. Je vous en prie, aidez-moi. Parce que c'est un don que je vais faire. Les gens qui sont à Abidjan, vous voyez une veuve qui n'a pas d'argent pour payer les fournitures de ses enfants. J'ai besoin de 200 familles. Dans chaque famille, si je peux payer les fournitures d'un enfant, j'ai besoin de 200 familles. 200 familles à Abidjan. 200 familles, si tu as une voisine que tu vois qu'elle a des problèmes pour scolariser son enfant, j'ai besoin de 200 familles. Je vais aider ces familles-là ce mois et le mois prochain pour assurer les fournitures des enfants, surtout les veuves et les orphelins. Ça n'engage que moi. C'est mon don que moi je vais faire. Parce que vous savez, je vous... Oh là là, attendez, je vais répondre à quelqu'un là. Je réponds à quelqu'un rapidement. J'ai des enfants et je voudrais tisser une alliance. Et c'est le secret que je suis en train de vous montrer, le secret de la bénédiction. Quand il y a un événement, quand il y a la rentrée, si tu payes les fournitures de tes enfants, essaye de payer au moins les fournitures de 2 ou 3 personnes que tu ne connais pas. C'est un secret que je suis en train de vous donner. Le numéro de ma soeur qui gère mon institut à Abidjan, c'est le plus 225 47 46 44 79. Si vous avez quelqu'un, un orphelin ou bien quelque part à Abidjan, si je peux aider aussi au Congo, au Sénégal, si vous gagnez quelqu'un, ne me contactez pas moi. Contactez ma soeur, elle est à Abidjan. Le plus 225 47 46 44 79. Je m'engage à aider 200 familles pour payer les fournitures de ses enfants. C'est un secret. Je dormais. Je me suis réveillée il n'y a pas trop longtemps et j'ai eu cette soif-là. Je n'ai même pas encore fini de payer moi, les fournitures de mes enfants. Mais avant que je ne paye les fournitures de moi, mes enfants,
J'ai 5 enfants. Il y a 3 qui vont à l'école. Avant que je ne paye les fournitures de moi, mes enfants, je voudrais aider au moins 200 familles à payer fournitures de ces enfants. Si vous voyez, c'est une aide que je vous demande parce que je suis ici en Europe. Je ne peux pas trop gérer les choses qui sont à Abidjan. Si tu as une voisine, pardonnez, c'est un truc très sincère. Vous savez, quand on veut faire un don, ne cherchez pas à, comme on appelle, à marmailler pour dire que oui, on va inventer. J'ai une voiture qui circule partout. C'est mon proche. Il va aller voir l'État et puis il va les aider. Donc, si vous connaissez une famille qui est dans les difficultés, pardonnez, faites-moi signe en inbox ou bien contactez, c'est un numéro WhatsApp, le plus 225 47 46 44 79. C'est le numéro de ma soeur qui est à Abidjan. Elle-même, elle ne sait même pas que j'ai pris cette initiative. Donc, les premières personnes qui vont l'appeler, même peut-être tout à l'heure, la même va dire, je ne suis même pas au courant de quelque chose. Parce que quand moi, je fais mes choses là, c'est à coup de tête. Quand je vais faire quelque chose, je suis comme bête et je le fais. Et c'est un secret que je suis en train de vous donner. En principe, je ne devais même pas venir sur les caméras pour dire que oui, j'ai envie de faire ça. Mais je suis en Europe. Je suis obligé de lancer l'appel. Vous êtes obligé de partager. En tout cas, si j'ai eu les moyens d'ici 2 mois ou bien d'ici à la fin de ce mois, s'il y a eu les moyens que je peux aider plus, je vais le faire sans soutien de quelqu'un. Je n'ai pas besoin du soutien de quelqu'un. Non, 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 non. Si tu vois que tu as une voisine qui a perdu son mari, tu vois que dans le quartier, il y a une maman ou bien il y a un tonton qui est dans les difficultés. Parce que quand on rentre à la rentrée, c'est une source d'angoisse. Vous ne pouvez pas comprendre. À la rentrée, c'est une source d'angoisse. C'est une source, désolé, je réponds en même temps à des personnes qui m'écrivent. C'est une source d'angoisse. Il y a des parents qui pleurent quand la rentrée arrive. Leur cœur même là, ça palpite. Parce qu'ils ne peuvent pas payer, ne serait-ce que la liste de fournitures de leur enfant. La scolarité même, c'est dur. Peut-être que quelqu'un, en voyant ma vidéo, il va dire, bon, Lolo, moi, j'ai fait une vidéo pour aider les personnes à payer leur scolarité. Mais moi, c'est les fournitures. Où l'enfant va prendre son bic et puis écrire là. Pour qu'il A, B, C, D, E. Je veux que ça soit dans un don que Lolo Beauté a fait. C'est très important. Le numéro, je vais toujours répéter, c'est le plus 225. C'est un numéro de Côte d'Ivoire. Le 47 46 44 79. Je voudrais que si tu vois une femme qui a des problèmes, qui est en train de griller ses galettes, ou même son mari est décédé, si elle est dans les problèmes, il faut la taguer. Tag ma soeur pour dire, ah, j'ai repéré une ici. On va aller à son lieu, on va lui demander ton enfant est en quelle classe. On connaît la liste de toutes les classes. On ne va pas lui donner l'argent liquide. Ça sera des fournitures et puis ils vont lui donner des cahiers. Ils vont lui donner. C'est très important ces gens de dons. Vous savez, la bénédiction ne vient pas toujours de tes proches. Souvent quand je rends mes témoignages, ce sont des témoignages émouvants. Parce que je ne suis rien. Je suis l'avant-dernière de ma mère. Je n'ai rien. Mais quand je gagne un peu, j'aime partager. Voilà pourquoi les gens, des personnes qui aiment partager, je vais vous dire la vérité, ne peuvent jamais avoir de problèmes ni manquer de quelque chose dans leur maison. Si Dieu a permis que mes enfants aient la santé, mes enfants aient un peu d'intelligence, je rends gloire à Dieu. Je ne fais pas cette vidéo parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui vont dire oui, Lolo Beauté, elle est en train de faire le boucan. Je suis quelqu'un de très simple. Voilà, la preuve vient de me réveiller, même si mon crayon est bien placé parce que je suis la go crayon, il faut que je place mon crayon. Mais je fais cette vidéo pour qu'il y ait des personnes qui puissent partager. Parce que vous allez voir, il y a une maman qui est quelque part en train d'avoir l'insomnie parce qu'il y a 2 ou 3 de ses enfants qui n'arrivent pas, qui ne pourront pas aller à l'école. Qui ne pourront pas aller à l'école, elle est dans l'angoisse. Donc si on peut, si Lolo peut aider, ne serait-ce que 200 personnes, pourquoi pas? L'argent qu'on cherche là, c'est pourquoi. Si Dieu a permis que mes affaires puissent marcher, je rends gloire à Dieu. Et puis les personnes que je peux aider, je les aide. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas quoi que ce soit. Mais je suis quelqu'un, si tu me côtoies, je suis quelqu'un de très
très, très simple. Parce que je sais ce que c'est que 500 francs dans la vie de quelqu'un qui n'a rien. C'est très important. Ça là, c'est pas l'ONG pour dire Lolo Beauté a besoin des personnes, venez, on va s'associer. Non, ça n'engage que moi seul. J'aide les personnes que je peux aider. Où ma main peut arriver, ça arrive. Si ça ne peut pas arriver, je vais dire que ça ne peut pas arriver. Tranquille. Parce que l'argent que je gagne, c'est de la sueur de mon front. Donc, où la sueur de mon front arrive, c'est ce que je fais. Donc, si tu as quelqu'un à côté de toi, une femme qui a besoin d'aide, en tout cas, si tu peux, il faut le faire. Mon numéro WhatsApp pour moi est rempli. Donc, quand vous allez me contacter dans mon WhatsApp, ça sera difficile. Sinon, il faut le faire. Aider quelqu'un, c'est une source de bénédiction. Vous ne pouvez pas comprendre. Souvent, quand tu laisses tes problèmes et que tu t'occupes des problèmes des autres, ma chérie, tu es habilitée, c'est-à-dire tu as un grade où tu es maudite pour réussir. C'est ce que je vais appeler. C'est-à-dire Dieu même te maudit dans la richesse. Il y a des personnes, leur richesse, tu ne sais pas comment ils font pour en avoir. C'est parce qu'ils pensent aux autres. Donc, ce soir, je voudrais faire passer un message. Si tu as la possibilité d'aider quelqu'un, il faut le faire. Si tu as la possibilité de tendre la main à quelqu'un pour le faire soulever, pour enlever l'angoisse qu'il a en lui, il faut le faire. C'est très important. Je suis quelqu'un, je vous ai dit, j'ai 10 personnalités dans ma tête. Souvent, je suis très bête. Et quand je vais dégamer, je dégame mal. Mais souvent, quand Dieu me dit, Lolo, fais ceci, je suis comme téléguidée. Je suis bête parce que je me dis, si je respire aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je suis connue sur les réseaux sociaux, c'est grâce à Dieu. Peu importe, tu peux me détester, tu peux ne pas m'aimer. Mais si Dieu a voté un veto contre ma vie, toi, tu ne peux rien faire. Donc, j'appelle à tous mes fans, à toutes les personnes qui aiment Lolo Beauté. Si vous pouvez aider quelqu'un, je ne vous ai pas dit de passer par moi, passez par votre famille, passez par quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas besoin d'argent de quelqu'un. Non, 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 non. Si tu peux, il faut le faire. C'est très important, surtout à la rentrée scolaire. Tu as tes enfants. Si tu veux que Dieu bénisse tes enfants, il faut bénir les enfants des autres. Si tu veux être élevé, apprends à élever d'autres personnes et toi, sois humble. Souvent, l'humilité, là, ça envoie la gloire. Il y a des personnes qui sont trop gonflées. Moi, je suis ceci. Est-ce qu'on me connaît? Est-ce que tu me connais, mon ami? Aujourd'hui, il faut manger, il faut boire, il faut te réjouir. Mais demain, ils vont mettre RP sur ta page. RP, RP, RIP, RIP. C'est-à-dire, tu es mort. Maintenant, quelle est l'image que les gens vont retenir de toi? C'est ça. L'image que les gens vont retenir de toi, c'est lequel? C'est quelqu'un qui vient insulter sur les réseaux sociaux? Ou bien c'est quelqu'un qui donne des conseils? Ou bien c'est une go vulgaire? Ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que les gens vont retenir de toi? Il y a des gens, eux, ils s'en foutent de leur image, mais non. Souvent, quand on pose les actes, il faut s'effacer. Et il faut penser à ses enfants. Quand tu as un enfant au monde, ou bien si tu recherches un enfant, c'est en ce moment précis qu'il faut poser des actes. Il faut apprendre à donner avant de recevoir. Remarquez les personnes qui aiment beaucoup donner. On a dit, d'après mon papa, il dit, Lolo, arrête d'être trop gentil. Parce que les personnes qui sont gentilles n'ont pas longue vie. J'ai dit à mon papa, je préfère ne pas avoir longue vie que de vivre dans la joie et puis demain dans ma vieillesse, je suis malheureuse. Je n'ai rien, je n'ai même pas posé un bon acte. Et puis je suis là, vagabondée. Oui, c'était elle qui était sur les réseaux sociaux, elle faisait le boucan aujourd'hui. On la retrouve dans les coins trop bizarres. Là, elle est devenue bizarre, sèche. Ou bien avec un cancer quelque part là. Je préfère tisser mon alliance avec Dieu. Donc, pardonnez, partagez cette vidéo. Peut-être qu'il y a une femme à côté qui attend. Oui, on veut t'aider. Contacte la soeur de Lolo Beauté. Elle va t'inscrire. Quand la liste sort, elle paye, elle vient te donner. Tranquille. La vie là, elle est simple. Elle est très simple. C'est l'homme qui complique la vie. La vie est très simple. Il faut savoir vivre. Il faut savoir poser des actes. Il faut savoir être élevé. Parmi les personnes qui sont orgueilleuses, toi, il faut te rendre petit. C'est très important. J'ai dit toujours à une soeur, à ma grande soeur,
Quand on t'invite dans une cérémonie, ne cours pas pour aller t'asseoir devant. Assieds-toi derrière. C'est un acte comment on va dire, d'humilité. Et maintenant, quand on va te voir, c'est les gens qui vont venir vers toi pour te prendre, pour t'envoyer devant. Elle dit, ah non, quand on sent quelque part, il faut qu'on s'asseye devant. J'ai dit non, assieds-toi toujours derrière. Apprends à être petit pour que les autres puissent te grandir. Moi, je suis la petite de tout le monde. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin, même au Cameroun, si j'ai la possibilité, je vais le faire. Pourquoi pas? Je tag Tata Doudou, j'ai dit Tata Doudou, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un de confiance au Cameroun là-bas? On m'a dit que oui, il y a 10 ou 20 personnes qui ont besoin d'aide. Est-ce que je ne peux pas amener l'argent à cette personne? Elle va payer les livres ou bien les cahiers pour cette personne. Elle va me dire, Tata Doudou, c'est quelqu'un que je respecte. Elle ne peut pas me dire, ma fille ou bien ma petite, je vais te confier quelqu'un et puis ce sera force. Non. Si je peux, je le fais, pourquoi pas? Si Dieu me donne les moyens de le faire, pourquoi je ne vais pas le faire? La vie, ce n'est rien. Je vous dis ça aujourd'hui. Les personnes qui aiment se prendre pour les fesses du pape, là, je vous parle aujourd'hui. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Va dans les hôpitaux, va dans les CHU. Quand tu vois les gens couchés, j'ai la chair de poule. Tu te rends compte que la vie, là, l'argent même, là, ça ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas tout faire. L'argent ne peut pas rendre un être humain heureux. Il y a des femmes qui ont des milliards et des milliards. Mais quand elles dorment seules, parce que les hommes même ont peur même de lui dire bonjour. Il y a des femmes qui se prennent pour les fesses du pape. Mais quand elles dorment la nuit, elles n'ont que des cauchemars. Tu n'es même pas béni. Ta bénédiction, c'est quoi? Tu roules dans les grosses voitures. Les marques que tu payes. Mais est-ce que tu es heureux? Je vais vous dire la vérité. Ne pensez pas que les personnes qui viennent s'afficher sur les réseaux sociaux pour dire que oh oui, moi je suis riche, oh oui, moi je suis tant. Moi, regardez mes vidéos passées jusqu'à présent. Quand je fais une vidéo que j'ai envie de pleurer, je pleure parce que ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit. Si j'ai envie de rire, je ris. Si je dois parler du micro, allô, avec sexologique, je le parle. C'est très important. Tu as des personnes qui ont des milliards. On dit, tout est permis sur cette terre. Moi, il m'est permis de prendre mon argent, d'acheter une X5. Bientôt, je vais à Abidjan d'ici 2 ou 3 mois. Et puis rouler dedans pour dire, ouais, Lolo, elle est ceci, elle est cela. Mais ça te sert à quoi? Ce taux d'orgueil là, ça te sert à quoi? Demain, quand je vais mourir sur ma page, ils vont venir mettre RP. Hey Lolo, on ne va plus voir ton sale crayon, on ne va plus voir ta sale tête. Oh, tu vas nous manquer. Oh. Lolo, c'est cette fille qui faisait la joie sur l'internet. Oh. Souvent, quand elle se réveille, elle vient chier. Souvent, quand elle se réveille, elle vient faire ceci. Qu'est-ce que les gens retiennent de toi? Parmi le long de ta vie, le cours de ta vie, qu'est-ce que les autres ont retenu de toi, de ton passage sur cette terre? Apprenons à poser des bons actes. On sait que l'être humain est méchant. Il y a des personnes que tu vas aider aujourd'hui, mais demain, ces personnes vont te poignarder dans le dos. Mais est-ce qu'on aide pour attendre un remerciement des êtres humains? Quand tu aides, tu n'attends pas un remerciement de l'être humain. Il faut tisser ton alliance avec Dieu. Tu le fais à cause de Dieu. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Tu le fais parce que moi, quand j'aide quelqu'un, j'ai la joie. Je vous dis, quand moi, quelqu'un m'appelle et puis je peux l'aider, je l'aide parce que je le fais avec mon cœur. Si je dis que je ne le fais pas, tu vas m'emmener où? Si je dis que je ne fais pas, je ne le fais pas. Mais si tu veux le faire, fais-le bien. Il ne faut pas le faire à contre-cœur. Ou bien il ne faut pas dire que Lolo Beauté, oui, comme tu as fait une vue, bon, comme Lolo Beauté a parlé aujourd'hui là, bon, moi j'ai 20 € quelque part, je vais envoyer ça à quelqu'un à Abidjan, ils n'ont qu'à aider une veuve, un orphelin. Fais-le avec le cœur, avec l'amour. On est rempli de péchés. Je vous ai dit que moi, Lolo Beauté, je suis la plus grande pécheresse sur cette terre. Mais vous savez pourquoi je suis toujours en joie. Vous savez pourquoi j'ai la paix du cœur. Vous savez pourquoi je suis toujours contente. Vous savez pourquoi mes produits sont les mieux vendus ici en Europe et partout dans le monde. Vous savez pourquoi ma tête même est une référence de confiance. C'est parce que je sais respecter l'être humain. Maintenant, quand je dégame là, c'est que tu allais un peu trop loin. Parce que l'être humain aussi, là, souvent, il faut lui mettre la barrière. Tu dis, oh, calme-toi. Souvent, il y a des clients qui disent, calme-toi, je ne suis pas obligé de te vendre mes produits. Mais quand une cliente te parle avec respect, tu es obligé de lui redonner ce respect.
Si je peux aider des personnes, je vais le faire. Je vous ai dit que moi, je suis née pour aider les autres. Souvent, je suis dans ma chambre et puis je pleure moi seul. Je dis, mais pourquoi c'est moi toujours les gens sollicitent? Dans ma famille, je ne le dis pas pour un titre d'orgueil. Tous les petits-fils, la plupart des petits-fils, à part le général Makosso, tous mes petits frères là, mes petits frères là, tous leurs enfants, même ma servante qui n'est plus ma servante aujourd'hui, je m'occupe de ses enfants. Ma servante m'a appelé, je dis ma servante c'est entre griffes parce qu'aujourd'hui c'est ma soeur. Parce que celle qui te fait à manger matin, midi, soir, elle détient ton âme entre ses mains. Elle est venue, vous savez comment... C'est un témoignage. Comme j'ai rencontré cette femme. Parce qu'il y a des femmes, quand il y a des filles qui viennent chercher du travail et puis elles ont un enfant, ma servante est une veuve parce qu'elle a perdu son mari. Ses enfants sont orphelins. Elle est venue me voir et dit, je cherche du travail. Mais j'ai une fille, mon mari est décédé. Est-ce que vous pouvez me prendre pour travailler chez vous? Je ne sais pas pourquoi. Mais toutes les servantes que j'ai prises, soit elles ont un enfant, soit elles sont enceintes. Je ne sais pas pourquoi. C'est Dieu qui me les amène. J'ai dit, je te prends avec ton enfant. Mais dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, l'enfant que tu as là, il s'appelle Péniel, ce n'est plus ton enfant. C'est à ma charge. La rentrée, là, l'enfant a 4 ans. Je dis, l'enfant qui a 4 ans ne restera pas à la maison. Ou mon fils de 9 ans va à l'école. C'est une école catholique, ça coûte cher. J'ai dit, cet enfant-là va aller à l'école. Allez-y. Et puis moi, je ne paye pas chaque fin du mois. Je paye l'année, école privée, pour une orpheline. Parce que sa maman prépare pour me donner. Parce que Dieu m'a mis sur cette terre pour aider les veuves et les orphelins. Donc, ce qui est à côté de moi, là, je dois protéger ça. J'ai dit, va dans l'école de mon fils. Elle allait hier, elle dit, j'ai tout payé. Ça coûtait combien de milliers, de mille là. Elle dit, j'ai payé pour Christo, j'ai payé pour ton fils. J'ai dit, mais tu es ton enfant. Tu as payé pour mon fils, j'ai laissé l'argent pour mon fils, mais va demander pour ton enfant. Parce que les deux vont prendre le même cas pour aller à l'école. Les deux seront traités de la même manière. Parce que l'enfant d'autrui, ça doit être ton enfant. Si la personne a perdu son papa, tu es responsable d'éduquer son enfant. Je ne peux pas faire pour moi et puis laisser ce qui est à côté de moi. Je pouvais lui dire, mais tu es payé, je te paye très bien. Va t'occuper de ton enfant dans une école publique. Mais cet enfant m'appartient et j'ai le devoir, j'ai le droit de m'en occuper. C'est ça qui est la vérité. On m'a appelé ma grande soeur Angéline, vous allez la contacter. Lolo, tes nièces et tes neveux sont là. J'ai dit demander l'année scolaire, l'année, ce qu'on doit payer dans l'année. Je paye ça en avance. Quand tu veux que tes enfants soient bénis, apprends à donner aux autres. Apprends à donner aux autres. C'est le message d'aujourd'hui. Apprends à donner aux autres. Aujourd'hui, on peut payer les marques. On peut payer les habits. Souvent, mais quand je paye les habits, puis je paye une marque comme cela, les vêtements de 400, 500 euros, je dis, bon, j'ai payé un, ça suffit. J'ai envie de cette robe, mais je ne vais pas payer l'argent de cette robe ou moins de ce sac-là. Je vais envoyer en Afrique, ils vont faire des dons. La bénédiction, ce n'est pas seulement s'asseoir à l'église et prier le Seigneur. Il y a des personnes qui vont toujours à l'église, mais ils sont méchants dans leur cœur. Voilà pourquoi je vous dis, au dernier jugement, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. Tu prétends prier Dieu, donne-moi un enfant, bénis ma famille, bénis-moi. Je suis ici en Europe, je n'ai même pas de papiers. Mon ami, si tu n'apprends pas à donner, comment Dieu va t'ouvrir des portes de bénédiction pour te bénir? Tu es fermé. Tu es en train de te fermer les portes. Voilà Ori Loco, ce monsieur. J'étais à Abidjan. Quand j'ai un cas social, quand je lance l'appel, il me dit, Lolo, calme-toi. Moi, je vais envoyer 30 000, je vais envoyer 50 000. Et il a toujours respecté sa parole. Quelqu'un qui ne m'a jamais vu, qui ne me connaît pas. Vous voyez, aujourd'hui, ces enfants sont souriants. Quand ils mettent ces enfants sur les réseaux sociaux, les enfants sont en bonne santé. Les actes que nous posons, ce n'est pas à cause de nous, parce que nous, on est déjà cadavrés. Souvent, j'ai dit à mes parents, je suis votre sacrifice. Vous ne vous rendez pas compte. Je suis né dans une famille. Dieu bénit une personne pour aider les autres. Quand Dieu te bénit, ne ferme pas la porte pour dire que oui, mes parents, je ne vais pas les aider. Je vais pas les aider. Si tu peux, il faut le faire. Mais en retour, ne t'attends pas à leur remerciement. Parce que le noir est méchant, le noir est ingrat, le noir, ce sont des sorciers. Donc quand tu peux faire le bien, il faut le faire. Pour toi, pour tes enfants, pour ta santé, pour ta prospérité, pour ton évolution, pour ton élévation.
C'est très important. Le numéro de ma soeur, pour toutes celles qui ont des besoins, ceux qui ont besoin, je ne donne même pas mon numéro. Moi, mon numéro, pour les produits, vous connaissez sur les réseaux sociaux. Bon, je vais le donner quand même parce qu'il y a des personnes qui m'écoutent seulement. Pour mon business, moi, mon numéro, c'est le 06 31 50 63 92. C'est un numéro de Paris. 06 31 50 63 92. Ça, c'est pour le tcha. Ne parlons pas de tcha aujourd'hui. Mais pour cette fois-là, ne me contactez même pas. Contactez ma soeur. Plus 225 47 46 44 79. Vous l'appelez, il faut dire, Lolo a dit qu'on n'a qu'à t'appeler. Pardonnez avec respect. C'est ma grande soeur. C'est elle qui m'a élevée. Je lui dois le respect. Je lui dois ma vie. Parce que si elle libère une parole contre moi, ça prend. Parlez-lui avec respect. On a détecté une femme ici qui est dans les besoins. Lolo a dit que c'est toi on doit appeler. Comment on fait? Elle va vous expliquer calmement. Le respect partagé. Parce que ce n'est pas Lolo vous parler. C'est moi je pose l'action. Ce n'est pas elle. Elle, c'est un service, je lui demande. Il faut prendre, recenser. Et puis, je vais t'envoyer les sous. Ou bien tu retires. Voilà à la banque. Et puis tu fais ça. Apprends à poser de bons actes si tu veux être béni demain. Ton enfant a une maladie. Peut-être ton enfant a une maladie. Tu cherches solution, tu ne trouves pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que tu vas aider quelqu'un. Dieu va bénir ton enfant. Ta situation sera décantée. Tu es ici en Europe, tu cherches papier, il n'y en a pas. Tu cherches bon travail, il n'y en a pas. Souvent, apprends à donner un peu. Le peu de salaire qu'on te donne, apprends à partager un peu. Tu vas voir que c'est une bénédiction. Quand les gens m'écrivent pour dire Lolo Beauté, tu es toujours sur Internet, on dirait que toi, tu n'as rien à faire. Mes amis, ce n'est pas comme si je me lance des fleurs. Étant assise à la maison ici, là, je gagne plus que 20 personnes ici en Europe qui travaillent dur. Pourquoi? Parce que j'ai su payer le prix. Et je connais la valeur du partage. Mon ami, tu pourras faire moins d'efforts et avoir beaucoup d'argent si tu as l'esprit du partage. Dieu va t'enlever les fardeaux. Dieu va t'enlever le stress. Dieu va t'enlever, en tout cas, toutes ces angoisses qu'on a ici en Europe. Et il va te bénir. Vous ne remarquez pas que les personnes qui travaillent le plus durement possible sont les personnes qui sont les moins payées. Et les personnes qui travaillent avec le cerveau, ils sont assis chez eux à la maison, c'est les personnes qui gagnent le plus. Souvent, apprends à toucher le cœur de Dieu. Et tu vas voir que tu es obligé d'être béni. Les personnes qui donnent là, il dit, voilà mes cheveux qui sont gâtés sur ma tête. Je vous parle aujourd'hui. Si tu as l'habitude de donner, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à évoluer. Tu es condamné à avoir la prospérité. Tu es condamné à avoir ce que ton cœur désire. Tranquille. Mes filles sont réveillées parce que la deuxième maman est rentrée, elle est rentrée. Je vais vous laisser et que Dieu vous bénisse. Si tu as la possibilité d'aider, il faut aider. C'est ça qui est la différence. Tranquille. Merci.